Dans l'épisode précédent. Je veux faire le film de ce personnage-là. On va le produire avec toi. La Bulgarie, ça commence très très mal. On va jamais les avoir nos rues de New York. Je suis Mac Walter, l'agence de crime que tout le monde aime. Quand tu tournes, t'as l'impression que le mec est en train de répéter. Et à un moment donné, je me suis inquiétée. Je suis Mac Walter. Je suis tourmenté. je crois qu'il mangeait plus. Ça, c'est Yvick quand tout se passait bien sur le tournage de Mac Walter. Quand la production bulgare a finalement retrouvé Yvick, la seule chose que je me suis demandé, c'est... Est-ce qu'ils ont bien fait de le ramener? C'est Mr. V. Regardez, il est de retour. Mr. V. C'est plus la merde, non? Ah, ça, tu mets dans le making of, ça? Je suis pas au meilleur de ma forme. Ah, c'est affreux. Les acteurs en ont besoin. Qui essaient d'un peu de se reconstruire, quoi, de revenir sur le devant de la scène, quoi. T'as de la coupe rose ou je rêve? Et au-delà du choc visuel, il y avait aussi l'odeur. On peut aérer s'il vous plaît? Bah, on est en extérieur, là, ça va être compliqué quoi. On n'a pas pensé au minibar. C'est là où on se dit merde, on a été con en fait. Quand même, l'adrénaline, je pense, te fait un peu dessouler. Ouais, un moyen d'Yvick de garder le contrôle. Mais après, quand il est seul dans sa chambre, tu sais pas quoi. Je te jure, le minibar. Est-ce que c'est le personnage qui a pris le pouvoir sur Yvick? Est-ce que c'est Yvick qui a pris le pouvoir? Je sais pas. Qui boit le plus d'alcool des deux, en tout cas? J'ai eu vraiment peur pour lui. Il disait, c'est pour préparer mon rôle. On nous disait, mais à aucun moment c'est écrit que Mac Walter il est alcoolique, parce que je veux dire. L'alcool, non, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté l'alcool. Ma bière! Ma bière! J'aime pas le goût de l'alcool, ça pique un peu. Allez là! Et les Bulgares étaient outrés. Hein. Oh, ça va mieux. Ça va aller. Arrête de me filmer, dégage de là. Arrête de filmer. Arrête de filmer. C'est terrible. Le tournage est à l'arrêt. Tout le monde est sur les nerfs. Et même côté bulgare, j'ai l'impression qu'il commence à être un peu tendu. Mr. V, enculé! On essaie tant bien que mal d'avancer, mais on est coincé assez vite, vu que Mac Walter est le perso principal. Et là, j'ai repensé à Jean-Toussaint Bernard, un des producteurs du film. Voilà, et quand il faut taper du poing sur la table, il y va. Quand il faut réparer la table, parce que je l'ai cassé, comme j'ai tapé fort sur la table, bah, il y va aussi. Va chez Bricorama, acheter de la colle à bois et tout. Et non, il essaye de bien accompagner les artistes, quoi. Ouais, je te fais un vocal parce que j'ai pas trop de nouvelles. Je sais pas trop ce qui se passe là, mais ça devient vraiment urgent. Il y a Amazon qui me parle de changer d'acteur là. C'est pas le moment de faire le con. Là, t'es en train de chier sur tout le travail qu'on a fait cette année.
a fait une lecture 2 mois avant le film. Et quand on s'est retrouvés donc en Bulgarie, bah, il avait doublé de volume, clairement. Les épaules, le six-pack, des cuisses affûtées. Ah, j'avais pas remarqué, ouais. Ouais, c'est un peu gros, ouais. Ça rentre dans le cadre ou pas? Il a fait une prépa physique exceptionnelle. C'est une petite brindille, tu vois. Une brindille qui est devenue un chêne. C'est quand même assez rare, tu vois. Et effectivement, il a bossé comme un acharné. Il a pris énormément de prot. Je me souviens, il y a un mec qui passait dans sa chambre toutes les 2 heures pour lui faire des injections. C'est la piqûre, monsieur évêque. Finalement, quand tu performes pas en tant qu'acteur et en tant que collaborateur, si physiquement t'es au top, bah c'est quand même un truc que tu donnes. Ça, pour le coup, il l'a réussi. J'ai bien de boire dans ce concours de lit. Oh, j'ai ça au hasard et j'en ai vraiment une. Le bon goût, sans sucre et sans taurine, mais pourtant mon énergie était à son paroxysme. Dingue. Avec son goût aussi rafraîchissant qui me permet de garder un maximum d'énergie tout au long de la journée. Si j'étais vous, je boirais ça tout le temps. En plus, ce qui est cool, c'est que avec le code MrV5, t'as 5 € sur ta première commande offerte. Ça tue. Mais la question qui demeurait à ce moment-là, c'était... Let's go! Est-ce qu'il avait aussi musclé son jeu d'acteur? Salam alaikum. Miranda. Pour une fois, si vous pouviez ne pas faire n'importe quoi. Si faire n'importe quoi, c'est sauver l'Amérique. Ah, on dirait que je suis un peu en retard. Waouh! Il joue tellement bien. Mais c'est Leonardo DiCaprio ou quoi? Oh, t'es fou, Allier. Il est malade, comment il est malade. C'est bien, c'est très bien. Allez, on y retourne. Let's go back, please. Ça y est, tu comprends ce que tu es en train de faire, tu comprends pourquoi tu le fais. Je me suis vraiment libéré du poids et du stress que je m'étais mis. Allez! And thank you. Personne ne l'a reconnu. Il était métamorphosé. Il est beaucoup plus beau, beaucoup plus charismatique. C'est bon, là, j'ai bien le perso en main. Là. Ah, ça fait plaisir. Donc finalement, peut-être que le fait de se faire du mal l'a aidé. Ça en raconte beaucoup. Hein. C'était The Rock avec des cheveux. On n'a pas bossé tout ça pour que je me donne pas un minimum à fond pour ressembler le plus à un agent secret crédible. Je pense que tout ce qui est vertueux, forcément, contamine les autres, quoi. Moi, depuis le tournage, j'ai perdu quand même 12 kilos. Et je vais à la salle, entre 6 et 8 heures par jour. Voilà, j'ai bien fait exploser le bibi. Après l'effort, le réconfort. Même si je déteste me réconforter. Le réconfort, c'est pour les faibles, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à aller de l'avant. Mon corps, c'est mon outil de travail, donc il faut que j'en prenne soin. C'est vraiment important, en fait. C'est le prolongement de mon art, finalement. Je suis artiste. Je suis pas qu'un cerveau, hein. Je suis aussi un corps. Ça, les gens ont tendance à l'oublier. On me voit comme un philosophe, on me voit comme un philanthrope, comme un intellectuel, comme quelqu'un qui fait de l'esprit. Et je suis pas que ça, je suis aussi une machine de muscles, une vraie bête féroce. Tu sais ce que c'est que 40 jours sur un film? C'est pas tout le monde qui est capable de tenir 40 jours en premier rôle d'un film. C'est un film normal, Yvick. Oui, oh, tu me fais chier là, c'est bon. Frère, là, moi je suis là, je fais mon sport, je suis crevé, tu me casses les couilles avec tes interviews de merde. Fais-le ce que je fais, vas-y. Fais une séance comme je viens de faire, on en reparle. Ok? Si je fais un film, vas-y, je fais pas un film huis clos sur la relation père-fils d'un mec en Scandinavie qui mange des huîtres. Non, faire ce que tout enfant rêve de faire quand il va au cinéma, c'est de ressembler à Chris Tucker et Jackie Chan dans Rush Hour. On a fait des entraînements, j'étais câblé.
Je faisais des cascades, je sautais de trucs de 3 mètres, salto arrière, apprendre à manier les armes. J'avais cette espèce de dilemme d'interne de me dire, je sais que ça, il l'a répété. Mais le problème, c'est que dans la journée, c'est pas seulement ça qu'il va faire, c'est qu'il va faire ça, le salto, le truc, le machin, le câble, l'envol, le truc. Et je dis, si vraiment toute la journée il fait ça, ça veut dire que le lendemain, il est ruiné. Quoi, qu'est-ce que arrête de me filmer, toi! Arrête de me filmer! Peut-être que du coup, ça, c'est pas toi qui va le faire. Et voici Samy, ma doublure, mon jumeau. Regardez comment il se ressemble. C'est lui qui s'en occupe, comme par exemple faire un salto sur un mur. Je sais le faire en temps normal, mais là j'ai la flemme. Là j'ai la flemme, donc c'est pas moi qui vais le faire. Et donc c'est pour ça que la production l'a pris. Tu sais faire toi aussi? Bah alors oui, en plus j'ai des vidéos qui le prouvent, regarde. Tu vas bien? Tu me tailles toi là? Tu vas voir. Attends, je trouve pas. C'est nul, hein. Allez. Là, on se dit, bon, ouais, c'est bon, le gars, il se la raconte. Bah alors, on est tous morts. La honte. Un tournage, c'est quand même une somme de magie, quoi. Nous, d'un moment, on lance le moteur et t'as vraiment 120 personnes qui doivent faire une action en même temps et que ça soit gracieux. Reprends sur moi qui fait. C'est moi qui l'ai fait. Genre quand la moto arrive, je saute, la moto elle passe en dessous, boum boum boum, et du coup le gars il vient se cracher derrière là. Rien que ça. Pourquoi tu le fais pas? Bah je vais le faire, regarde ce que j'ai en dessous là. Je sais que c'est pourquoi. Oui, c'est juste pour voir en fait, ils font les tests, voir s'ils meurent. S'ils meurent pas, je le fais. C'est fait pour ça une doublure. Ouais, c'est le cobaye quoi. Mais j'étais bien payé. Attends, il prend 50 balles le jour. Hein. Allez, on a chou. Ah, j'étais sûr que t'avais compris, moi. Thank you. Avec un Evic survitaminé, il était une locomotive inarrêtable. C'est énorme. Steven Spielberg, ça dégage. Et on s'est rendu compte que les studios bulgares avaient pas fini de nous surprendre. Studio mer, donc c'est une immense piscine comme ça, et celui-là il m'a fait quelque chose aussi, ce studio-là. We back in the shit, man. Ça y est, j'ai bien mangé, j'ai pris des féculents, des légumes. Je suis un peu étiré, je suis prêt à me la mettre. J'ai appris à apprendre à faire des coups de pied, retourner, 180. C'était un challenge physique de ouf. Tout le monde était ensemble. Et au service du film. C'est le moment du coup de pied retourné où j'atterris sur le pont. On n'a pas du tout répété de comment je le prends et comment je... Tu vois? Ouais. On verra. La pression sur cette scène-là, c'est rentrer la scène, t'es sur un pont, donc t'es pas maintenu stable. La baston du bassin, j'aime bien parce qu'elle a une saveur particulière, elle est dangereuse. La pression, elle est sur toutes mes épaules, c'est-à-dire 2. C'est moi qui peux foutre en l'air le tournage, là. Mon coup de pied était moche de fou, là. Le coup de pied? Ouais, mon mien. Ah, il était à la chiasse, celui-là. On était tellement à une place, en tout cas moi, à une place où je voulais être. J'étais serein. Je sais pas si tu te rappelles, mais sur la technique, vous étiez... je sais pas combien il y a de personnes derrière la caméra, mais au moins... pas 60 personnes au moins. 250 personnes sur le plateau, serein.
Non, Simon était très stressé. Il faisait des crises de tachycardie en pleine scène. Je le sentais, voilà, on n'était pas loin de le récupérer à la petite cuillère. Il y a le temps que j'aille dehors ou pas, vite fait souffler? Quand ça va tourner, je sais que je vais tout donner, quoi. Tout ce qu'il fait, il le fait en se disant ça passera. Celui-là, c'est le bon. Peut-être que je vais tomber dans l'eau, mais au moins il rentre. Il y met toujours un degré de panache sur le spectacle. Action! C'est incroyable ce qu'il a fait. We'll need a rehearsal without pulling, just for Evic's reaction. Rehearsal for the cameras as well. And after that. Après ça, les Bulgares ont arrêté de dire Ivic. Pour eux, c'était Mac Walter. Et Samy, la doubleur cascade, on n'en a plus jamais entendu parler après ça. J'avais une machine de guerre. Oh putain, c'était cardio, mais ça y est, je suis un acteur de film d'action. Rien n'est impossible chez ce gars, quoi. Tout le monde a voulu suivre Ivic et remonter dans le train. C'est parti. Dans l'eau, j'y vais là. J'y vais. Mais le souci avec un bolide pareil en tête de gondole, c'est que ça peut être un peu dur de suivre derrière. J'ai fait une petite prépa de nage. Différents styles de plongeon, différents styles de nage. L'idée, c'était de pouvoir téléphoner ou de m'envoyer un mail tout en étant dans l'eau. Donc dans 3 minutes, on a les flammes et je mets nos gars dans l'eau. Il y a des flammes, je reviens vers toi. Sur ton truc, je te rappelle dans 5 minutes. Il y a des flammes? On va être en feu. Déjà, t'es sur un élément particulier, t'es sur l'eau. Mais merde, ils vont vraiment me brûler dans l'eau? Arrête tes conneries! Arrête tes conneries! Non, ça va, ça va, ça va. En fait, c'est le départ et ça impressionne, mais ça va. Il impressionne, mais tu le sens que c'est chaud. Pourquoi j'ai chaud dans l'eau? Bah parce que tout simplement on allume le feu derrière moi. Là c'est allumé, c'est bien allumé. Moi j'essaye de me faire croire que je suis vraiment, vraiment courageuse et tout, mais je crois que je suis de plus en plus peureuse avec l'âge, ça rend rien. C'est sûr, c'est sûr. Ça va, gars? Enfin Hollywood. Pollux, interprété par le bon William Lake Bill, il est dans le partage et t'es tout le temps en train de te marier avec lui. This one? Oh, this one. Oh, harassment again. Harassment. On s'est pris de passion pour le blackjack. Toujours avec Ivic, PlayStation, casino, PlayStation. Knock, knock, knock. It is the Palm Beach Casino. I have my member card. En plus, oui. Et bon, après tout ça, je vais être crevé, je vais rentrer dormir. Et on va voir avec vous aussi de votre arrivée. Un malade. Fou, si vous voulez. T'es un malade, j'avais promis. Avec ce look, non. Je viens nulle part avec toi. Et je pensais pas que, en fait, la légende de ouais, le casino on peut pas le baiser. Bah si, ça y est, c'est fait. Frère, ils ont plus de thunes dedans. Je viens de faire 400K. Par contre, ils me regardaient mal, hein, bizarre dedans. Il y a eu 2-3 gars là, je sentais. Je sais pas si c'était bulgare ou peut-être des bosniaques ou alors des turcs, des gitans, je sais pas, mais je les ai éteints et je gagne. C'est pas ma faute si je suis fort en fait. C'est ça que je capte pas, c'est trop bizarre. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui je suis Mac Walter, frère. Putain. Frère, le fair play ça existe plus ici, ça existe pas le fair play ici. Oh putain, ils ont des guns. On se casse. J'ai dilapidé tout l'argent que j'avais gagné sur ce film en casino. Il me dit que tout va bien, mais je pense que non. Ça faisait peur à tout le monde. Surtout quand il nous a dit qu'il voulait arrêter l'acting pour devenir croupier. Ça, c'est incompréhensible. Après 2 jours, William est revenu sur le tournage, vu qu'il s'est rappelé qu'il parlait pas du tout bulgare. J'apprends à dire silence en bulgare. Vas-y. Tiro. Tiho.
On a tous tourné des films où en fait t'es juste à l'étranger pour un décor particulier. En Bulgarie, il y a une culture de la fabrication de films. Eux, ils ont grandi là-dedans. Vassil, mon coach en cascade sur place, qui lui bon, a fait je ne sais combien de blockbusters américains. En fait, c'est plus que des techniciens, c'est une culture. Georgie, mon gars du costume, qui était avec moi tout le temps, avec qui on se faisait des blagues toute la journée, tout tosh. You, when you speak, it's like tosh. Des gens qui ont l'habitude de travailler, je pense, avec des grosses prods, et qui voilà des petits Français arriver avec une comédie complètement déjantée. En fait, il y avait des choses qui étaient tout de suite saisissables. Le premier jour où Yvick arrive avec son sombrero d'1m82 de diamètre, personne n'avait vu ça, en fait. À ce moment-là, même les Bulgares avaient commencé à comprendre notre humour. Oui. Mom comme Merde. Ah yeah. What do you say like bitch? Kuchka. Kuchka. Et là, je crois qu'on leur a vraiment détendu. Là maintenant qui se prépare pour les soldats. Soldiers. Ah, c'est bien ça. Super. C'est beau ça. Grosse pute! Can we say it again? Enjoy it. Grosse pute! Grosse pute! Bon, Andreas, qu'est-ce qui t'arrive là? Oh, grosse pute! Da, haydi. And she's the one. Here's the. Sorry for saying this. Grosse pute! Toute la journée, Guys, careful about your position. Rehearsing now with the camera. Belle pute celle-là. On aura appris deux nouveaux mots au bulgare. Grosse et pute. J'ai pas vu une gêne par rapport à une vanne. Tout le monde était hyper enthousiaste à l'idée de bosser dessus. Okay, we are happy and okay. Very quiet, guys. C'est pas un langage universel, le P, hein. Vraiment. Hein. Ça m'a libéré, ça fait... Allez, stop péter, non. Après, ils sentent pas, hein. Peut-être que c'est une maladie, je sais pas. Mais en tout cas, je n'ai jamais connu personne péter autant au travail. Et comment ça se passe de manière intestinale chez toi en Bulgarie? Bah, trop bien, je pète beaucoup moins. Est-ce que c'est une manière de prendre le pouvoir sur le plateau en disant vous êtes tous dans ma merde? Quand tu pètes à l'étranger, c'est vraiment, tu dis voilà, vous êtes ça pour moi. Un truc sur lequel je chie. Bon, il y a eu 2-3 malaises dans l'équipe, mais tout le monde s'en est sorti indemne. C'est totalement faux, et on n'allait pas tarder à s'en rendre compte. Et il faut que ce soit le seul coup que je mets accidentellement à quelqu'un pendant tout le tournage, ce soit sur Simon. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai peur de moi. C'est des armes que j'ai là. Il va falloir me couper les mains, faire quelque chose. Je peux pas garder ça sur moi. Restez pas à côté de moi. Restez pas à côté de moi. Je peux vraiment faire mal à quelqu'un. Faites gaffe. Faites gaffe. Ça va? Bah oui. Ah, vraiment oui. Ok, waouh. Non, non, bah non, bah non, du coup ça va. Ça va. T'as mal? Non. Putain. Oh là là, horrible. Bizarrement, oui. Putain. Je suis traumatisé depuis tout à l'heure. Gars, ça arrive hein.
Il fallait que ça tombe sur toi. Vraiment, 1000 autres scènes depuis le début. Allez, on l'a fait là, Simon. Ah, d'accord. Oh, putain. On a une relation et un rapport qui est extrêmement sain. Personne n'oppresse l'autre et personne n'essaie d'avoir la main mise sur l'autre et sur le tournage. C'est celui qui a la meilleure idée qui l'emporte. Il y a énormément de respect, énormément de pudeur, de façon à ce que l'un et l'autre se sentent exister dans le projet. J'ai été tellement solitaire dans mes trucs que là, de travailler avec un autre gars, ça m'a aussi, moi, vachement apaisé, ça m'a poussé à me dépasser encore plus pour un autre. Je suis fier de lui, je suis fier de ce qu'il fait, je suis fier de son engagement, je suis fier de ce gars qui a fait tout ça pour être là aussi, qui s'est battu pour être là. C'est lui qui m'a appris à faire évoluer mon personnage, faire en sorte que je sois cohérent vis-à-vis de là où est-ce qu'on se trouve dans le film. Il est hyper bon dans la direction d'acteur. C'est un acteur exceptionnel aussi. Donc forcément, il sait le faire, mais c'est pas tout le monde qui sait enseigner. Et évidemment, une bromance qui s'est créée aussi avec Simon. C'est devenu un combat commun. Et puis il y a un moteur, il y a un mec que je veux filmer. J'ai envie de le filmer, ce mec-là. Ok, let's see your position. J'aime ce qu'il dégage. Tu te lèves tous les matins et en fait, quand tu le vois arriver, t'as le soleil qui se lève. Action! Pour un monde plus juste. Ça fait du bien. Vous en avez besoin. À deux, on est plus fort qu'à un. Ouais. Safety first, c'est toujours comme ça. J'ai roulé ma bosse, hein, tu sais, moi depuis que je suis arrivé, je connais un peu par cœur les routes. Là, on est sur l'avenue Plékovia. C'est chez moi, quoi. J'ai fait des restos. On parle, mais il n'y a pas de pizza, là. Restaurant-bar, truc qui faisait les deux. Putain, c'est de la merde, il n'y a pas de pizza. Alors, est-ce que Sofia, il n'y a plus de secret pour moi? Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est à Sofia elle-même. C'est un peu le hood, c'est un peu ghetto, c'est la mafia, tu peux pas sortir tranquille, il n'y a pas une rue où tu peux aller avec ta meuf sereinement sans te prendre un couteau sous la gorge ou un flingue sur la tempe. J'ai eu quelques affaires, mais qui sont très vite réglées à partir du moment où les gens m'ont reconnu. C'est souvent des attaques que les gens faisaient de dos. Puis il suffit que je me retourne et... Ouais, j'ai dû démanteler, je sais pas, 9 mafias. Putain, je crois qu'ils sont là pour moi. C'est ici que je me prépare, c'est ici que je répète, c'est ici qu'on me maquille, qu'on m'habille. Ils n'ont pas encore mis la fiche de McWalter, là, parce qu'on est en tournage, mais elle y sera à côté des collègues. Sylvester, le bon Jays, le frérot, Antonio, Arnold, le GOAT. Je connais pas. Eddie Murphy, Liam Neeson. C'est Harrison Ford et Vic. Gabriel Attal. Je suis le Premier ministre. Ah là, Liam Neeson. Toujours pas Vic. Putain, mais en fait, il faut que je regarde de l'autre côté. Voilà, là, j'ai capté. Oui. Je l'ai tellement kiffé dans Matrix. Et on a du français qui est passé par là. Putain, Frédéric Diffenthal, let's go. Taxi, Emilien. Arrête, je vais vomir. Arrête d'aller aussi vite, Daniel. Daniel, tu vas vite. Daniel. Qui est joué par Samina Seri, qui est arabe. Tous sont passés par là. Les Expendables. Il y a les gars il y a 300 qui étaient tournés là. J'étais pas là sur ce tournage-là, mais je ressens ce que les gars ressentent parce que on partage le même métier, les mêmes studios, on a le même matos de tournage, quoi, finalement. En fait, on se prête nos stylos. C'est comme mes frères, quoi, tiens. Ah bah sinon si je suis comme ça va. Oui. S'il vous plaît. Voilà, la perche est tendue. Il y a moyen de faire pression sur Amazon directement depuis le film. Et dans la scène, je pense que je vais déjà name dropper un potentiel casting. Putain, c'est ta dame.
Statham, mais Jackie Chan. Ça envoie. Je t'ai fait peur. Je suis personne en Bulgarie. C'est-à-dire que dans la rue, je peux faire un peu ce que je veux. Et ça, c'est un plaisir un peu non commensurable. 7 balles et je fais tout ce que tu veux. Oui, je te suce la bite pour 20 balles si tu veux. Ouais, 15 balles même. Les journées passent, le tournage progresse, c'est toujours beaucoup de fou rire. Surtout pour Géraldine. Donc là, pour la fin. Dis Siri, comment faire quand les hémorroïdes ne partent pas au bout de 7 mois? Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Ah putain, ça fait cher l'opération. Et on a même fini par oublier qu'on était à l'autre bout de l'Europe. Mr. V. Mr. V. Mr. V. Mr. V. Mr. V. Rejoignez ma secte raélienne. Ok. C'est hilarant. C'est la dernière semaine. C'est pas lui qui a posé ses bombes, je vous dis. C'est la dernière ligne droite. Influencé à Sofia. Ouais. Allez, putain, viens, on y va. La Bulgarie. Alors qu'on arrive à la fin du tournage en Bulgarie, il reste une scène clé à tourner. J'en entends parler dans toutes les bouches depuis le début du tournage. Le carjacking de l'aigle. Une scène un peu spéciale, qui stresse Yvick. Quand on l'écrit, moi dans ma tête, c'est bon, ça va sauter, c'est pas réalisable. Et puis Simon, à 3 mois du tournage, qui me dit bon, ça, on a réussi à le maintenir, c'est bon. Ok, cool, mais comment on fait ça? T'inquiète. Comment ça? Non mais explique-moi, ça fait quoi? Fond vert, on va mettre du vent dans la tête? T'inquiète. Je vois quoi? Un énorme fil tyrolienne, quoi. Ouais, ça va. Ça va? Bah oui, bah là, maintenant, ouais. Hein. La bite, ça va la bite? La bite, ça serre un peu la bite, mais... J'espère juste que ça va pas me coincer une couillasse. Tu te coinces juste pas une couille pendant l'envol, parce que ça, c'est vraiment un coup à... Bah ouais, je vais tourner pour une couille. Et je vais expliquer ça à Amazon. Les gars, il s'est coincé une couille. Sur le scénario, la scène est relativement simple. Une évasion de Mac Walter accrochée aux pattes d'un aigle. Mais techniquement, c'est un peu plus compliqué. Les techniciens bulgares ont créé tout un système de tyrolienne pour qu'Yvick parcourt toute une rue des studios, accroché à des fausses pattes d'aigle. Et ça, à 5 mètres du sol. D'accord. Je sais pas si on va y arriver. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? C'est une des scènes les plus coûteuses du film. On a peu de temps pour la rentrée. Et vu qu'on est sur les derniers jours en Bulgarie, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais on n'y arrive pas. Mais du genre, pas du tout. On les a toutes réussies hier à la prépa. Et là, ça fait... Parce que cette fois, pas de doublure. Pas d'effets spéciaux. Pas de plan B. Juste Yvick. Et une scène impossible. Une brindille qui est devenue un chêne. Machine de guerre. Affûté. T'inquiète. C'était cool ça. C'est bien Simon, non? Après, tu réfléchis, je te dis, d'accord, donc on est vraiment à l'étranger,
Ces gens vont rentrer chez eux, ils vont vraiment parler à leur famille, à leurs proches, au truc. Je suis une merde en fait. Ouais, j'ai traumatisé des gens. On est venu tourner un film et ils nous ont supportés. Ils ont quand même une langue un peu bizarre. Mais on n'aurait pas pu faire ce film sans eux. Et en fait, la Bulgarie nous a offert ça à Simon. C'est ce que j'ai dit à l'équipe bulgare après le dernier plan en Bulgarie. J'ai dit, vous nous avez aidé à donner vie à nos rêves d'enfants. J'ai vraiment créé une vraie relation d'amitié pure avec ces gens-là, avec qui j'espère bosser encore dans le futur. Здравейте на всички! Искам да поздравя целия френски екип. Имах честта да се срещна с Ивик. Аз не знаех, че това е най-големия френски актьор. И покана за следващия проект на Кристофър Нолан. Ми беше нещо като учител по френски и научих много от него. Ocule-moi, Ivik. C'est une vraie leçon, un tournage. Tu sais qu'ils ont tous pleuré quand on s'est dit au revoir les Bulgares. Ça m'a rien fait. Après, ils n'ont pas eu l'habitude de travailler, je pense, avec des vrais professionnels. Bah si, Stallone. Oui, Stallone, oui. Hormis Stallone. Bah Statham. Statham aussi, oui. Hormis Statham. Il y aura un avant et un après ce tournage pour eux. Je pense qu'ils pourront plus tourner avec des amateurs comme ils ont pu avoir par le passé. Mais bon, moi, ça fait plaisir de leur apporter ça, en fait. Tout le monde était un peu estomaqué de se dire que voilà, qu'il n'y a pas eu de problème. Mais moi, de donner du bonheur aux gens, ça peut être la suite logique de ma carrière. En plus de vendre des pizzas et évidemment et de faire de la musique. Hein. À chacun qui décide de choisir le chemin, nul n'est guère de lui dire si tantôt il faut le faire ou non, quoi. Mais ça veut rien dire. Quand le soleil se réveille à l'aube, à l'ouest, il en faut peu pour que les démons de minuit m'entraînent. Attends. Jusqu'au bout de la nuit. Hein? Qui ça? Qui ça? Je viens de te le dire, c'est les démons de minuit. Oh non. Le football, il a changé. On va y aller, hein. T'es pas content, triplé. Il dit que tu m'emmerdes. Salut Mila, j'espère que tu vas bien. Voilà, c'est le dernier jour aujourd'hui officiel de tournage de Mac Walter en France. Donc je tenais à te faire ce vocal pour te remercier pour ces 2 mois de tournage et l'accueil, que ce soit toi et toute l'équipe de Sophia Film. Cette expérience et ce tournage m'a, on peut le dire, changé et fait progresser et fait évoluer. Allez, ça va quoi? Bah ouais, je suis seul à avoir mis mon t-shirt, les gars, c'est la dernière. Bien. J'ai vu cette bagnole, putain, on dirait Batman. Dans ma loge. Ils ont peut-être tout mis dans ma loge. Je vais le prendre. À la fois soulagé, à la fois content, à la fois ému, à la fois triste. Plus de créativité. J'ai vraiment sorti toute la créativité de mon cerveau. Oui, il y a un avant et un après Mac Walter, il y a un avant après ce tournage. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on se filme. Bah moi j'avais 19 ans, j'ai commencé à 19 ans. Ouais. On a aussi dû travailler beaucoup, mais c'était le jeu et c'était un terrain de jeu exceptionnel. Le dernier plan, t'as l'impression qu'en fait il t'en reste 75 derrière. On va répéter. Et puis après c'est... C'est parti. Répète. Chill mec, chill out. Te prends pas la tête, te prends pas le chemin. Pour les passionnés du UFC, ça va être un régal. Pour ceux qui vraiment ont une vie très complexe, n'allez pas voir ce film. Et pour les autres qui aiment le reste, allez le voir. On nous a donné un ticket de manège, quoi. Et on a fait le tour de notre vie. J'ai porté, avec l'aide de mes frérots, un projet qui date de 10 ans. Je pouvais pas rêver mieux pour ce premier opus.
J'ai fait un film américain. En Bulgarie. Moi, j'ai jamais pris autant de plaisir à faire un truc dans mon travail. C'est parti pour mon dernier plan du tournage. Ok. Et action. Cut. Et tourne toujours. Yvick le Texier. Et le dernier plan de William Lagui. Au final, est-ce que c'est pas ça qu'on a envie de retenir? On a tout fait. On a tout fait. J'ai pas de chute de cette Ouais, putain, cette intro, elle part très bien. De la sueur, des doutes, mais surtout que les idées les plus absurdes peuvent devenir grandes. Ah, j'avoue que c'est pas vrai, c'est pas réel. Bravo, merci, bravo, bravo. Et le dernier plan de Mac Walter 1, le film. Toute ma vie j'ai donné aux autres, tu m'as fait bleu. Toute ma vie j'ai donné aux autres. Car, rappelez-vous, tout est parti d'une vidéo YouTube, et aujourd'hui, grâce à vous, c'est devenu un film. Le petit gars que vous suivez sur YouTube depuis 15 ans maintenant, il a bien grandi et il veut vous le montrer. Et Tabakadou à la caméra. Merci, gars. C'est des bons ça, putain. C'est une case que j'ai cochée et c'est la plus belle pour l'instant. Quelle que soit la suite de ça. J'ai pu sortir de ma zone de confort, ça m'a ému. Et c'est fou pour moi. Ça au moins je l'ai fait. On va le sabrer, le champagne. Waouh. Fuck mon ancienne bitch, j'en ai une nouvelle. Baby, j'pense qu'à mes bands, j'en veux too many. T'as trop switché de côté, c'est too bad. Si mes homies wanna slide, ils vont pas te louper. Baby, j'aime trop jouer, j'pourrais tout perdre. J'me réveille, fonce dès comme Bradley Cooper. Ajoute un peu de champagne dans la coupette pour oublier la peine et la douleur. Nous là on passe un bon moment je trouve par exemple.